Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et ce qui résonne avec vous ne résonnera pas forcément avec un autre taureau. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire, si par exemple votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous désirez avoir un petit peu plus d'informations. Je vous rappelle également que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies qui sont là pour vous soutenir, pour vous guider, vous accompagner. C'est à vous ensuite d'en faire quelque chose. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la description qui se trouve sous la vidéo, guidance ou accompagnement. Vous trouverez également dans la description des liens vers les différentes playlists, les quinzaines, les hebdomadaires, les lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, hein, qui est assez longue puisqu'elle va du 2 mai au 12 octobre. Et puis, si vous aimez mon travail, si vous souhaitez me soutenir, il y a plusieurs possibilités, outre mettre un j'aime ou un commentaire. Vous pouvez faire un don, vous pouvez faire un super thanks, un super merci, c'est une option dans les commentaires. Il y a également des souscriptions, donc je viens de mettre ça en place. C'est une fonctionnalité proposée par YouTube, donc pour devenir membre en quelque sorte de la chaîne. Il y a 3 niveaux. Un premier niveau qui est un niveau de soutien en quelque sorte. Le deuxième niveau qui vous permet d'accéder à des guidances réservées aux membres. Et puis le troisième niveau qui vous permet d'accéder à toutes vos guidances sans les pubs si vous ne voulez pas souscrire à YouTube Premium. Pardon. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale du mois. Et nous avons la carte 42. Donc c'est la Terre-Mère sacrée, qui est un message d'amour qui vient vous rappeler que voilà, vous êtes un enfant de la Terre, que vous êtes l'amour, que vous êtes source d'amour et que la personne que vous croyez être n'est qu'un pâle reflet en fait de tout ce qui est votre essence véritable. Votre personnage, voilà, c'est comme si c'est un acteur, hein, un rôle, mais vous êtes bien plus que ça. Et en fait, ici, c'est le rappel de cela qui vous pousse à, effectivement, sortir peut-être de votre zone de confort, sortir peut-être de l'histoire que vous vous racontez autour de vous-même ou des histoires que vous vous racontez, des limites que vous vous posez. Et de comprendre qu'en fait, votre réalité, c'est tout votre potentiel et tout ce que vous pouvez mettre en place pour être tout cela et bien plus. Très beau message qui vraiment vient fortement vous parler. Alors, peut-être que vous n'allez pas le recevoir fortement, mais voilà, hein, je vous le dis. Alors, l'axe de guérison, de transformation de la période. Pas du tout surprenant, nous avons la carte 17, les vœux, qui vous invitent à libérer les mémoires du passé, à sortir des contraintes, des limites, des croyances et des croyances limitantes et surtout des histoires que vous vous racontez. Vous pouvez écrire la vie que vous désirez. Alors, bien entendu, ça va être important de sortir de l'attachement à une forme qui serait connue, de rester ouverte à tous les possibles. Mais voilà, sortez de votre tête, sortez de votre mental en fait, et allez écouter votre cœur. Je ne parle pas des passions amoureuses qui amènent de la souffrance. Je parle de ce qui vient vous
vous murmurez à l'oreille de ce qui vient vous souffler pour ce que vous avez envie de réaliser et d'être tout simplement. Le rapport à l'abondance. Nous avons la détoxication des amitiés. Alors, il y a dans votre vie peut-être des personnes, des situations qui vous drainent plus qu'elles ne vous enrichissent et qui bloquent en fait le flot d'abondance dans votre vie. Alors, ce ne sont pas simplement des personnes, ce sont effectivement tout type d'attachement, de liens, de réseaux qui finalement vous écartent de votre vérité profonde. Ça peut également toucher les pensées, les systèmes de croyances que vous développez, que vous avez développés, dans lesquels vous vous inscrivez. Et ici, on est appelé à aller vers ce qui inspire et vers ce qui élève. L'activité, la vie professionnelle ou encore la vie quotidienne. Ça peut être les trois, ça peut n'en être qu'un seul, ça peut être deux, peu importe. Prenez ce qui vous parle. Alors, les énergies du passé. Nous avons le départ et nous avons le procès. Alors ici, il y a pu y avoir comme un conflit, un désaccord autour d'un lieu ou d'un chemin que vous avez pris ou avec quelqu'un qui est géographiquement éloigné de vous. Ça peut être aussi un tiraillement que vous avez par rapport à un départ que vous aimeriez faire, un déménagement ou alors une proposition qui vous est faite mais vous hésitez. Ça peut être un départ qui a été contrarié, donc empêché. Ça peut être aussi un changement que vous avez fait et qui, aujourd'hui, vous met dans un tiraillement intérieur, dans un conflit. Alors, sur le présent, magnifique. Nous avons la carte 45, la part de fortune. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas récemment. Donc ici, il y a un facteur chance qui vient, il y a quelque chose qui vient vous apporter un développement inattendu et qui est porteur d'expansion, ça peut être une opportunité de vie, une opportunité professionnelle, un coup de chance quelconque. C'est aussi le fait d'accepter finalement le défi que vous lance la Terre-Mère en vous disant vas-y, sois toi, sois ce plein potentiel que tu es. En tout cas, les possibilités abondent et on a une amélioration pour vous conséquente. Ça peut être aussi une promotion, ça peut être des ressources qui augmentent grâce à vos efforts. En tout cas, c'est quelque chose qui vient impacter votre vie d'une façon comme d'une autre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons le 4 de denier et le 10 de coupe. Et ce que je vois ici, c'est qu'à un moment donné, vous avez pu vous freiner ou ralentir quelque chose ou ne pas vous investir totalement. Et c'est en train de changer. Et tous vos efforts vont vraiment porter leurs fruits puisque on a vraiment un accomplissement total. Quelque chose qui va transformer votre vie, qui va aussi générer beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur. Et c'est quelque chose qui est sain. Voilà. Quelque chose qui est sain. Ça peut aussi, hein, toutes ces choses, tous ces changements peuvent découler d'une rupture ou d'une fin de quelque chose qui s'est produit dans le passé. En tout cas, vous allez sortir de l'enfermement que ça pouvait vous procurer, puisqu'ici, vous créez finalement en quelque sorte une réalité qui sera toute différente. Alors,
vers quoi ça nous mène? Et nous avons la carte 13, le Bouddha se prépare. Donc ici, vous êtes vraiment prêt, vraiment prête à avancer vers votre expansion, d'accord? Vous pourriez même d'ailleurs être une source d'inspiration pour certains et certaines parmi vous. Et alors, vous êtes prêt ou vous êtes en phase de préparation, peu importe, de toute façon, vous serez prêt à un moment. Et c'est vraiment important de suivre quelque part les messages qui vous sont transmis pour aider justement à votre progression. En tout cas, elle est réelle, elle est constante et elle va aboutir à des choses que vous n'auriez pas pu imaginer auparavant. Le relationnel. Alors, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Nous avons, alors, l'accident, la nativité et la stérilité. Donc, ici, il y a quelque chose qui, quelque part, qui est empêché, en fait. Il y a quelque chose qui est empêché. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est vous-même. Comme si vous ne sortiez pas du drame, comme si vous ne sortiez pas des situations délicates, difficiles. Et que vous commencez, et puis de nouveau, il y a quelque chose qui vient vous bloquer, et vous ne parvenez pas à franchir comme un cap. Il peut y avoir parmi vous certaines personnes, ça peut être une personne, hein, qui a pu avoir une naissance, une grossesse, alors qu'elle pensait ne jamais pouvoir en avoir, et c'est arrivé un petit peu comme un choc. Mais ça va être un message unique, d'accord? Le présent. Nous avons la carte 13. Et c'est la carte du bélier, je suis. C'est intéressant puisque en fait, c'est aussi l'appel de l'énergie de la période. C'est je suis, mais je ne suis, c'est pas je suis mon personnage, je suis ma globalité, je suis tout cela. Et c'est cela aussi que vous devez comme recréer pour vous dans votre vie. C'est aussi un nouveau départ peut-être que vous prenez, que vous allez prendre au sein de vos relations, où vous allez peut-être enlever comme un voile, venir dévoiler en réalité l'être complet, complète que vous êtes. Alors qu'est-ce qui arrive? Nous avons le monde et le diable. C'est très 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 intéressant. Parce que ici, en fait, c'est comme si vous étiez pris entre deux feux. D'un côté, vous avez quelque chose qui vous mène à l'accomplissement parfait. De l'autre côté, vous avez quelque chose qui, finalement, vous tire vers le bas. Et vous nuit d'une façon ou d'une autre. Ça peut aussi indiquer une confiance que vous accordez à quelqu'un ou quelqu'un qui vous accorde une confiance qui n'est pas justifiée, quel que soit le sens, hein, ça peut être l'un ou l'autre, mais ce n'est pas important, ce n'est qu'un jeu évidemment. Mais ici, il y a la possibilité de vous révéler. Et là, je vais avoir deux cas de figure, j'ai l'impression. La possibilité de vous révéler au vôtre et de créer en fait toute l'harmonie dont vous rêvez, ou la possibilité de retomber dans certains travers. Il peut y avoir pour certaines personnes une forme d'obsession autour de quelqu'un, ou bien quelqu'un ressent cela pour vous.
Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous avons le roi de force. Alors, j'aime beaucoup parce que ici, finalement, vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Et c'est indispensable de le faire parce que sinon, cette situation qui s'est produite dans le passé va répéter une boucle et vous empêcher finalement cette réalisation personnelle. Alors, le matériel, la matérialisation, le physique. Alors, nous avons les pourparlers et le chat, la trahison. Donc ici, il y a... c'est une vieille histoire, j'ai l'impression, pour certains et certaines, où voilà, vous avez appris des choses sombres, on va dire, et voilà, ça a été le sujet de certaines conversations. On va voir le présent. Ok. Nous avons la carte de Saturne. Parce que vous voyez, j'étais en train de vous dire, ou bien on a pu vous raconter des histoires autour de quelque chose, vous faire croire quelque chose, hein, qui n'était pas forcément honnête. Mais avec Saturne ici, c'est l'heure de la vérité. Donc, quelle qu'ait été la situation, elle vient se rétablir dans une forme de justice, dans une forme de vérité. Ça peut être quelque chose que vous allez comprendre. Ça va vous obliger peut-être aussi, là c'est pas le lien entre les deux, c'est surtout Saturne, qui va vous obliger à une forme de rigueur dans la gestion de votre argent, dans vos investissements, etc. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons le cavalier de bâton et le 9 de coupe. Alors, on a quand même le 10 de coupe et le 9 de coupe. Hein. Donc ici, vos rêves vont se réaliser. D'accord? Parce que peut-être aussi que vous allez comprendre et accepter d'intégrer certaines choses que vous aviez mal comprises. Vous pourriez avoir une excellente nouvelle qui va venir vous confirmer que l'abondance est à votre porte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour finir, et nous avons l'arcane 3, l'archange Gabriel, qui confirme bien d'excellentes nouvelles. Peut-être que pour certains, vous allez enfin pouvoir déménager, si c'était un désir de longue date. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli... non, c'est les taureaux, pardon, excusez-moi. Oui, c'est les taureaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les cancers. Les taureaux, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.